Tu sais, dans la vie, il ne faut pas confondre persévérer et perdre son temps. Oui, les deux thèmes peut-être se ressemblent, mais ils n'ont pas la même connotation. J'aimerais juste te dire que lorsqu'une personne te démontre à travers ses faits, à travers ses paroles, à travers son attitude, que cette personne-là ne veut plus de toi dans sa vie, et qu'elle te pousse hors de sa vie, de toutes ses forces, ce qui te reste à faire, c'est de quitter la vie de cette personne avec classe, avec dignité, avec respect. Quand tu as tout fait, tu as négocié, tu as essayé par tous les moyens de ramener la personne à la raison. Tu as discuté. Cette personne ne veut pas entendre raison. Et elle te dit c'est fini. Elle te l'a dit, elle te l'a crié au nez. Prends le peu de dignité qui reste, mets ça dans tes affaires, faut plier, et puis sors de la vie de cette personne avec classe, avec style, avec manière, sans claquer la porte. Apprenez à passer à autre chose, dans le silence et dans le respect de soi. Tu sais, ça fait mal, nous on sait. Le fait d'avoir placé des rêves en cette relation, le fait de t'être investi de tout ton cœur, de toute ton âme, le fait d'avoir démontré toutes tes qualités, le fait que tu sois même prête à travailler sur toi pour améliorer la relation. Mais le concerné dit il ne veut plus de toi. La concernée dit elle ne veut plus de toi. Et tu sais quoi? Passer ton temps à aller dénigrer la personne partout ne fera pas revenir cette personne-là. Au contraire, tu te ridiculises et tu t'exposes et tu expliques ta vie à tout le monde. Aller prendre une armée de personnes pour venir t'aider à le détester, à l'attaquer sur les réseaux sociaux, à l'insulter, à mettre des pièges dans sa vie, ça ne va pas le faire revenir. Prendre son nom pour envoyer ça chez des marabouts, chez des spiritualistes, ou bien aller prier son nom. Crier partout pour que le karma puisse te rendre justice, ne va pas le faire revenir. Et ça ne va pas te donner une conscience qui est tranquille. Faire des statuts visés, faire des longs tests comme ça sur la personne, ça ne va rien changer. Méditer le mal concernant cette personne, vouloir qu'elle souffre, autant qu'elle t'a fait souffrir, ne va pas le faire revenir. Le fait de l'épier partout, de le suivre comme une psychopathe, ne va pas le faire revenir. En vérité, tu te fais beaucoup de mal, en espérant que cette personne-là ait autant mal qu'elle a eu à te faire du mal. Ce que tu dois faire plutôt, tu dois t'asseoir et tirer des leçons de ce qui s'est passé. Parce que tout compte fait, on ne peut pas te maltraiter sans ta contribution. Si on t'a autant maltraité, si on t'a traité comme un jouet, peut-être que c'était toi aussi qui as cédé le flanc, c'est pour ton flanqué, ce coup que tu as reçu. Donc tire des leçons de ce qui s'est passé. Prends le temps de guérir. C'est pas une compétition où tu vas aller sauter dans l'autre relation. Pour l'utiliser, pour pouvoir brandir ça partout. Pour dire voilà, tu n'as pas mis ma valeur, il y a un autre qui a vu ma valeur. Tu m'as négligé, il y a un autre qui a vu. C'est pas ça l'objectif. Le premier objectif, travaille sur toi-même. Assieds-toi, tire des leçons. Note les points que tu dois améliorer sur toi pour que la prochaine relation dans laquelle tu vas entrer, tu deviennes une bénédiction et que tu ne répètes pas les mêmes bêtises. Sinon, le même cycle va se répéter et ce qui va se passer si tu ne te traites pas pour soigner des traumatismes, pour soigner les blessures internes, pour soigner la désillusion,